Coucou les cousins, bienvenue pour une nouvelle aventure. Les cousins et la grotte secrète. C'était une belle journée ensoleillée à La Réunion et les 6 cousins se retrouvaient chez Marion et Tim pour un grand repas de famille. La maison était entourée d'un superbe jardin rempli d'arbres et de fleurs et d'herbes sauvages. Les cousins étaient impatients de se retrouver. Ensemble, ils formaient une équipe inséparable, toujours prêts pour une nouvelle aventure. Après avoir dévoré le délicieux repas préparé par Tati Cindy, les enfants sortirent dans le jardin. Il faisait chaud et l'air sentait les fleurs et l'herbe coupée. On devrait explorer la forêt derrière le jardin. Il y a sûrement des endroits qu'on n'a jamais découverts, proposa Elliot, toujours curieux. Et si on trouvait un trésor, s'exclama Emmanuel, excité à l'idée d'une nouvelle aventure. Ou une grotte secrète, ajouta Leilani, ses yeux brillants d'excitation. Tim et Meili, toujours prêts à guider le groupe, sourirent. D'accord, on part à l'aventure. Mais cette fois, on ira plus loin que jamais, dit Tim en s'étirant, prêt pour l'action. Les 6 compères se mirent en route, traversant le jardin jusqu'à atteindre la lisière de la forêt. Cette forêt, bien que familière, avait toujours eu un air mystérieux. Ils avançaient entre les arbres, riant et discutant de ce qu'ils pourraient y trouver. Soudain, alors qu'ils exploraient un endroit plus éloigné, Marion trébucha sur quelque chose. « Regardez, il y a une trappe ici, dit-elle en frottant son genou, les autres accourant pour voir. Effectivement, sous les feuilles et la terre, une vieille trappe en bois était dissimulée. Meili inspecta la trappe. Ça ressemble à une porte secrète. Vous pensez qu'on devrait l'ouvrir demanda-t-elle. Bien sûr, s'écria Elliot. On ne peut pas manquer une occasion pareille. Avec un peu d'effort, Tim et Emmanuel soulevèrent la trappe, révélant un tunnel sombre qui descendait sous terre. Une légère brise en émanait, et une odeur de terre humide flottait dans l'air. Ça a l'air d'une grotte secrète, murmura Leilani en ouvrant ses grands yeux couleur noisette. Sans hésiter, ils descendirent l'échelle qui menait dans l'obscurité. Ils atterrirent dans une immense grotte aux murs scintillants de cristaux multicolores. Les cousins restèrent bouche bée, émerveillés par la beauté du lieu. « Waouh ! On dirait un autre monde, dit Emmanuel, impressionné. « Venez par ici, il y a un passage, dit Tim en montrant un tunnel qui s'enfonçait plus profondément dans la grotte. Ils suivirent ce tunnel, et plus ils avançaient, plus la grotte s'élargissait. Après plusieurs minutes de marche, ils émergèrent dans une grande caverne éclairée par une étrange lueur verdâtre. Autour d'eux, d'immenses plantes géantes poussaient, leurs feuilles larges comme des parasols. Certaines d'entre elles semblaient briller dans l'obscurité, tandis que d'autres émettaient des parfums enivrants. « On est vraiment dans un autre monde !» s'exclama Marion, ses petits yeux émerveillés. « Regardez là-bas !» dit Elliot, en pointant du doigt une armée de fourmis géantes qui s'affairaient autour d'un gigantesque monticule de terre. Les fourmis, beaucoup plus grandes que celles qu'ils connaissaient, semblaient très occupées. Elles transportaient des morceaux de feuilles, des fleurs et d'étranges pierres lumineuses. « On dirait qu'elles construisent quelque chose, remarqua Meili. « Mais pourquoi sont-elles si agitées ?» demanda Emmanuel. « Peut-être qu'il se passe quelque chose d'important ici, répondit Tim, l'air pensif. Brusquement, une des fourmis géantes s'approcha d'eux. Elle ne semblait pas agressive, mais plutôt inquiète. Et à leur grande surprise,
elle se mit à parler. « Vous êtes des humains ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais urgente. Les cousins échangèrent des regards étonnés. « Oui, on est des humains, répondit Maëlie. « Pourquoi ?»« Nous avons besoin de votre aide, dit la fourmi. Notre reine est en grand danger. Un énorme termite a pris notre reine en otage et menace de détruire notre colonie. Sans elle, nous sommes perdus. »« Un termite géant ?» s'exclama Marion. « Mais comment pourrez-vous aider contre un termite géant ?» La fourmi, les antennes tremblantes, leur expliqua que seul un courageux groupe d'aventuriers pouvait entrer dans la grotte où le termite retenait la reine. Le termite était terrifiant, mais il avait un point faible. Il adorait les énigmes. Il aimait poser des questions difficiles aux intrus, mais si quelqu'un parvenait à répondre correctement, il libérerait la reine. « Nous acceptons de vous aider, » déclara Tim avec assurance. « On est fort en énigmes. » Les cousins, déterminés à sauver la reine, suivirent la fourmi à travers un réseau complexe de tunnels souterrains. Finalement, ils atteignirent la grande grotte où se trouvait le termite des cavernes. Celui-ci, enroulé autour d'un trône de pierre, regardait les nouveaux venus avec des yeux perçants. « Ah, des humains !» ronchonna le termite d'une voix froide. « Vous venez pour la reine ? Très bien. Mais pour la libérer, vous devrez répondre à mes 3 énigmes. Si vous échouez, vous ne sortirez jamais d'ici. » Les cousins se rassemblèrent en cercle, prêts à affronter le défi. Le gros termite commença. « Voici ma première énigme. Je suis quelque chose que vous ne pouvez voir, mais je suis toujours devant vous. Vous ne pouvez jamais m'attraper, mais je viens chaque jour. Qui suis-je ? Je suis quelque chose que vous ne pouvez voir, mais je suis toujours devant vous. Vous ne pouvez jamais m'attraper, mais je viens chaque jour. Qui suis-je ? Facile, dit Emmanuel. C'est demain. Le termite hocha lentement la tête, satisfait. Bien, passons à la 2e énigme, dit-il. Je peux remplir une pièce, mais je n'ai ni forme, ni couleur, ni poids. Qui suis-je ? Je peux remplir une pièce, mais je n'ai ni forme, ni couleur, ni poids. Qui suis-je ? Cette fois, Elliot répondit. C'est l'air. Le termite sembla agacé par la facilité avec laquelle il répondait, mais il continua. La dernière énigme est la plus difficile. Attention à vous. Je n'ai pas de vie, mais je peux mourir. Je n'ai pas de voix, mais je peux parler. Qui suis-je ? Je n'ai pas de vie, mais je peux mourir. Je n'ai pas de voix, mais je peux parler. Qui suis-je ? Les cousins se regardèrent, perplexes. Maëlie fronça les sourcils, essayant de comprendre. Quand soudain, Leilani, qui était restée silencieuse jusque-là, s'avança. « Je crois que c'est un écho. » Le termite les fixa longuement, les sourcils froncés d'incrédulité, avant de laisser échapper un « Rah ! Très bien, vous avez réussi. Prenez votre reine. » Avec un dernier regard, il se retira dans l'ombre de la grotte, laissant la reine des fourmis libre. Celle-ci, reconnaissante, remercia les cousins pour leur courage et leur intelligence,
« Grâce à vous, notre colonie est sauvée, dit-elle d'une voix royale. Nous ne l'oublierons jamais. » Les cousins furent escortés hors de la grotte par les fourmis, qui les remercièrent une dernière fois avant de disparaître dans les tunnels souterrains. Ils remontèrent à la surface, émerveillés par ce qu'ils venaient de vivre. « Mais quelle aventure rocambolesque !» s'exclama Emmanuel, toujours plein d'énergie. « Et quelle équipe on forme !» ajouta Tim en tapotant l'épaule de sa sœur Marion. De retour chez eux, les cousins ne racontèrent rien de cette histoire extraordinaire aux adultes. Cela resterait leur secret, un souvenir magique gravé dans leur cœur pour toujours. C'est la fin. Bisous les cousins!